Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui accompagne votre vie active, celle qui accompagne votre vie relationnelle, votre vie intérieure, donc ça c'est ce que vous voulez, comment vous vous sentez, c'est vous pendant ce mois de juillet, la force pardon qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour appréhender au mieux ce mois et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, avec un petit message conseil de l'oracle. Les jeux que j'utilise sont le Light Seer Tarot et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. On est parti? Allez! C'est la justice qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. Alors, peut-être une décision à prendre pour certains, pour d'autres, vous attendez une décision. En tout cas, il y a une idée d'équilibre, de discernement, de prise de responsabilité, de faire la part des choses, de peut-être avoir besoin de plus de justice ou de plus de justesse. Est-ce que vous avez besoin d'une forme de réparation, de trouver un meilleur alignement, de ouais, de chercher et trouver un équilibre dans une situation. Avec la justice, on met l'émotionnel de côté. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rien ressentir pendant tout le mois, mais c'est quand même l'analyse factuelle qui prime. On met l'émotionnel de côté, on s'en tient à ce qui a été dit, à ce qui a été fait, les pour, les contre, et puis on réintégrera l'émotionnel après, peut-être, mais alors peut-être, sûrement, vous êtes un signe sensible, les poissons, avec l'élément eau, donc évidemment que la sensibilité, vous n'allez pas vous en couper, mais la justice montre qu'il y a vraiment cette part d'analyse qui est prépondérante. Alors, qu'est-ce que vous avez avec ça? J'adore. Bon, ok, il y a vraiment une phase d'analyse et de discernement et de prise de décision, probablement dans votre vie active, puisque vous avez à nouveau ici la justice. Le 3 d'épée, le jugement, eh ben purée, entre la justice et le jugement, le fou, la grande prêtresse, la mort et le 10 de coupe. Bon, il est puissant votre tirage, les poissons. Alors, puissant dans le bon sens, hein, parce que là, il s'agit vraiment de... Regardez-moi ça. La carte résume à elle seule votre moi. Voilà, ça c'est votre vie intérieure, entre le jugement et la justice. Voilà, il y a une quête d'une plus haute version de soi-même, d'un meilleur alignement, d'une expansion, de quelque chose qui vous correspond parfaitement, d'un réalignement aussi peut-être par rapport à la justice des hommes, par rapport à la justice divine, par rapport au karma, par rapport au jugement aussi que vous vous êtes asséné à vous-même, peut-être des jugements que les autres vous ont infligés, mais le jugement des autres, en fait, ça vous touche et ça vous fait du mal uniquement parce que vous avez une corde sensible là-dessus, sinon ça glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Euh, la mort en conseil, la grande prêtresse en challenge. Là, les cartes vous invitent vraiment à opérer une transformation profonde, à descendre en vous, à descendre à la rencontre de vos parts d'ombre, à descendre à la rencontre des blessures qui sont potentiellement encore là, à descendre à la rencontre de votre inconscient aussi. Je vous disais que le rationnel avait quand même une place assez importante. Euh, les cartes ne sont pas en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir de rationalité, d'analyse intellectuelle, mais suivre votre intuition, c'est aussi une bonne chose. Là, il ne faut pas non plus que le mental, le mental a peut-être fait du mal au cœur. Et maintenant que c'est fait, il y a
C'est ce que j'entends, il y a une demande de réparation. Alors une demande de réparation, peut-être que vous demandez réparation à l'extérieur, mais moi j'ai plus la sensation que c'est votre âme, votre cœur qui demande réparation auprès de votre mental aussi, pour peut-être voir les choses différemment, pour peut-être vous réapproprier certaines responsabilités que vous n'aviez pas prises jusqu'à présent, pour peut-être vous voir aussi différemment là où vous aviez les yeux fermés, d'observer la situation avec les yeux ouverts. J'ai cette notion de dédoublement ici. Hein. Là, il y a le reflet de cette femme, alors les yeux fermés, les yeux ouverts. Ici, on a encore un dédoublement avec le corps physique et puis un corps plus éthérique. Et ça vient appuyer ces deux plateaux de la balance, deux parts de vous, l'intellect et l'émotionnel. L'équilibre dans le faire, dans l'avoir, et puis l'équilibre dans l'être, dans le ressenti. Alors, votre vie active pendant le mois de juillet, c'est peut-être là que vous avez une décision à prendre, un équilibre à trouver, en tout cas un examen de conscience, un examen de situation pour peser le pour, le contre et puis trouver le meilleur alignement pour vous. Donc il y a quand même un équilibre, visiblement, dans votre vie active, même si vous avez pas mal de choses à faire, vous allez trouver, semble-t-il, la voie du milieu. Cette notion d'ouvrir les yeux sur quelque chose, de regarder une situation dans une perspective différente. D'avoir une communication aussi qui soit vraiment claire. Une communication avec l'extérieur, avec d'autres personnes, mais une communication avec vous aussi. Oui, je vous parle du relationnel. Je me disais, je fais le relationnel d'abord ou je fais l'intérieur d'abord. Ça va être pareil. Le relationnel, 3 d'épée. À travers le relationnel, il y a quelque chose qui vous fait mal, ou vous êtes peut-être aussi en train de dépasser quelque chose qui vous a fait mal. Donc pour certains, tous les poissons ne vont pas être logés à la même enseigne en termes de cœur touché. Pour certains, c'est juste une déception, une fatigue émotionnelle. Pour d'autres, on est dans une souffrance profonde. On est peut-être... J'aurais tendance à dire que c'est la fin d'une souffrance profonde. Parce qu'intérieurement, vous êtes dans l'énergie du jugement, c'est le renouveau, c'est la résurrection, c'est les morts qui reviennent à la vie, c'est de l'inattendu aussi, c'est l'univers qui vous envoie une bonne surprise pour aller de l'avant, pour vous élever, pour vous libérer de quelque chose qui a fait mal. Et avec ce fou en plus en force, là j'ai vraiment une notion de lâcher prise, d'évolution, de libération. Donc j'aurais tendance à penser que ce 3 d'épée dans le relationnel, c'est plus le signe d'un dépassement, que vous êtes en train de guérir justement quelque chose qui vous a profondément blessé, profondément marqué, profondément déçu pendant un moment. Que véritablement de souffrir là maintenant pendant le mois de juillet. Vous me direz dans les commentaires, maintenant s'il y a quelque chose qui vous blesse dans le relationnel, déjà ça va pas être toutes les relations, ça va être peut-être une relation. Et puis moi j'ai l'impression qu'il y a une libération aussi de la parole. De dire enfin, dans le relationnel, d'avoir peut-être une personne en particulier, ou plusieurs, avec lesquelles vous pouvez vraiment vous lâcher. Et lâcher vraiment ce que vous avez retenu pendant un moment. De dire à quel point vous avez eu mal, de livrer aussi des blessures que vous aviez peut-être gardées pour vous, de vous autoriser à crier un bon coup, à vous lâcher un bon coup dans
dans un certain registre, sur un certain sujet, et après ça va mieux. Euh, la force, c'est de toute façon de vous libérer, de vous émanciper, de quitter l'ancien, de faire un pas décisif pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors effectivement, on n'a pas de visibilité sur l'avenir, on ne sait pas ce que ça va donner. Le fou, c'est un acte de foi. C'est cette spontanéité dans l'instant de sentir qu'il y a quelque chose de très fort au fond de moi qui me pousse à quitter, qui me pousse à me lancer dans quelque chose de nouveau. Mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais là, j'ai une vraie libération de quelque chose qui vous a blessé. Alors, soit le relationnel vous aide à dépasser ça, soit il y a dans vos relations en juillet, il y en a une avec laquelle soit vous en finissez. Ça fait mal, mais en même temps, ça vous permet de quitter, ça vous permet de vous retrouver, ça vous permet de vous libérer. Notamment les relations pour lesquelles on est dans une attente vaine. Regardez ce cœur qui est tellement rouge, qui a tellement envie de vibrer de passion, et tout le reste est en noir et blanc. C'est complètement stérile, il n'y a rien qui se passe, si ce n'est une tempête au loin. Donc, vous êtes peut-être en train de vous libérer d'une relation soit qui est existante, mais qui est complètement stérile, soit c'est un souvenir d'une relation qui est finie depuis déjà un moment, ou d'un espoir de relation qui n'a jamais commencé et qui commencera peut-être jamais. Mais là, il y a l'idée de regarder en face, d'ouvrir les yeux sur une situation concrète. Et dans le relationnel, de purger, j'ai envie de dire, oui, de purger le cœur, la tête, de purger votre être de tout ce qui l'empêche d'aimer, de s'élever, d'être dans la légèreté, d'être dans un équilibre, d'être pleinement vous, de vous autoriser à quelque chose d'agréable, de léger, de nouveau aussi. Hein. Le jugement, ça peut être le côté surprise de l'univers, le côté inattendu. Le fou ne sait pas vraiment où il va, il sent juste un élan, je vous le disais, à l'intérieur de lui, mais il ne sait pas ce que ça va donner. Donc là, il y a cette idée de se laisser aller aux bonnes surprises de la vie. Et pour atteindre cet état, il faut aussi, ces fils, il faut aussi couper les fils qui vous entravent et qui vous empêchent de profiter de l'amour, de profiter de la vie, de profiter en vous aussi. Le challenge, la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, elle vous invite à descendre dans vos profondeurs, elle vous invite à peut-être faire un travail de psychothérapie, d'aller à la rencontre de votre inconscient, de vos parts d'ombre, d'être très à l'écoute de votre intuition aussi. Alors est-ce que vous l'avez en challenge parce que c'est pas facile pour vous d'entendre votre intuition, le mental étant peut-être assez présent? Est-ce que vous l'avez en challenge parce que il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir? Encore une fois, les yeux fermés, les yeux ouverts. Ok? Et ici, regardez, j'adore cette carte parce qu'elle est magnifique. On voit cette grande prêtresse qui a à la fois les yeux fermés et en même temps, on devine les yeux ouverts. Sous ses paupières, c'est un autre regard. Un regard intérieur. Avec ce troisième œil ici qui est illuminé également. Donc dans le regard intérieur, dans le fait de regarder en face aussi quelque chose, c'est pas évident pour vous. Soit vous savez de quoi il s'agit, et il y a une part de vous qui dit non, 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 non. Oui, mais non. Oui, mais non. Je sais, mais je sais pas. J'entends, mais j'entends pas. Il y a cette perspective, mais
Mais non. Euh, Soit vous avez quelque chose à découvrir, à comprendre, à observer, et pour l'instant, c'est pas du déni, hein, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est simplement, c'est dans l'inconscient, et du coup, vous y avez pas, pour l'instant, vous y avez pas accès. Alors, c'est quand même en phase de libération. L'univers est énormément à vos côtés pour, euh, pour vous aider à briser, pour certains, à briser quelque chose de karmique, à voir enfin aussi quelque chose de ce qu'il y a de karmique et en quoi. Alors les relations karmiques, je le précise tout le temps, à chaque fois que j'en parle, euh, une relation karmique, évidemment, c'est souvent vécu comme quelque chose de très fort, qui peut nous laisser l'impression que c'est vraiment la bonne personne avec qui on est censé être et avec qui on va finir nos jours, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Bon, Euh, pour certains, ça se passe comme ça. Mais les relations karmiques, c'est avant tout pour travailler. C'est avant tout pour se libérer. C'est avant tout, ce sont avant tout des liens qui ont besoin d'être coupés parce qu'un lien, ça entrave. Une connexion, oui. Là, on est en connexion. Mais on est libre aussi chacun de ses mouvements. Alors que quand on est dans du lien, ça attache, ça entrave. Et ça fait mal. Parce qu'il y a des attentes aussi avec. Il y a tout un schéma euh, qui a sans doute besoin d'être éclairé, d'être mis en lumière, d'être compris pour pouvoir s'en émanciper. Alors ça ne parlera pas à tous les poissons, mais pour certains, il y a une libération de l'âme, une libération du cœur qui vous permet une belle renaissance. Le conseil, mourir pour renaître et une renaissance du cœur, une renaissance dans l'amour avec un grand A. Alors c'est l'amour familial, c'est l'amour du couple, c'est l'amour avec vos amis, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec votre conjoint, avec vos enfants, c'est l'amour avec votre famille d'âme. Mais là, dans la famille d'âme, on ne se contraint pas les uns les autres, on ne s'oblige à rien. Une famille d'âme, c'est simplement les âmes se reconnaissent, mais elles peuvent s'éloigner les unes des autres, elles sont juste en connexion et puis ça suffit. On n'a pas ce côté douloureux, contraignant, avec son lot d'attentes qui va avec. Donc là, il y a vraiment une libération profonde qui... Il y a des blessures profondes dans le cœur, mais le bénéfice, même si ça fait mal, le bénéfice, c'est qu'on peut aller voir tout au fond du cœur. Et aller tout au fond, voir tout au fond de vous, c'est challengeant parce que c'est pas évident et ça peut faire un peu mal, ça peut faire un peu peur aussi. Mais on vous conseille vraiment de mourir pour renaître. La résurrection, vous le savez, vous le sentez, hein. Alors à propos de quoi vous le savez mieux que moi. Surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie. Je vous remercie d'ailleurs par avance de le faire parce que c'est toujours agréable de vous lire, mais c'est toujours enrichissant d'avoir vos différents retours. Donc pour certains, ça va être une relation amoureuse, pour d'autres, c'est un mécanisme de fonctionnement par rapport à vous, par rapport à la famille, par rapport à votre place dans la société ou que sais-je encore. Mais on vous invite vraiment à tourner la page, à mourir à certains schémas pour renaître complètement. Là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres dans dans un meilleur alignement. Et en résultat, bah, c'est jackpot. L'abondance de bonheur, d'amour, des moments privilégiés avec votre environnement, trouver ou retrouver votre famille d'âme, beaucoup de sérénité, beaucoup de chaleur, beaucoup de partage, au-delà des mots, on se soutient, on se comprend, on se reconnaît, et puis c'est très 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 agréable. Donc là, j'ai un joli happy end en fait pour votre mois de juillet. C'est la récompense de cette libération.
Alors n'ayez pas peur de ce 3 d'épée parce que j'ai pas la sensation, peut-être que ça peut vous toucher un peu courant juillet, mais j'ai plus la sensation que c'est quelque chose qui est en souffrance depuis un moment, qui traîne depuis un moment, qui vous a pas empêché d'avancer, d'être heureux, de passer du bon temps, mais qui a besoin d'être une bonne fois pour toutes. Une page qui a besoin d'être tournée une bonne fois pour toutes en fait. Allez, le conseil qu'on vous donne, le trac, les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte, même si la sensation est désagréable, ça peut être ça, quand cela t'arrive, c'est la preuve que tu es bien vivant, vivante. Alors remercie la vie de t'offrir ce trac qui te le rappelle tant et n'aie plus peur de lui. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.